Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors, aujourd'hui j'ai mis des petits, des petits stickers pour faire les groupes. Donc je vous laisse choisir. On va prendre un message. Je sais pas du tout, j'ai pas choisi de thématique, j'ai rien choisi. Donc on a pour le groupe 1 la petite tortue. Le cadrage est un petit peu différent d'habitude, j'espère que ça vous conviendra. On a le bouquet de fleurs I Love You pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, on a la noix de coco des îles. Donc je vous laisse faire votre choix. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller à la description, comme d'habitude, pour écouter votre groupe. Je vais juste fermer ma porte. Je vous laisse choisir votre groupe et puis on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par le groupe 1, bien sûr. Groupe 1, la tortue. On va la mettre tout près de la bougie. J'espère que ça va aller pour le cadre. Que ça va pas se casser la figure. Je vais aller voir quel est le message pour vous. Voir ce qu'on a à vous dire. Okay. Groupe 1, la tortue. Quel est le message pour les groupes de la tortue, s'il vous plaît? Groupe 1. Je reçois des trucs, mais je voudrais une carte pour confirmer. Le message, s'il vous plaît. Alors, c'est pas forcément droit. Attendez, est-ce que si je fais ça, c'est bien? Ou c'est pas bien? C'est pas bien. Alors, je recevais, en fait, ce que je recevais quelque chose de l'ordre de la sagesse. Ça revient avec le macan et le gnome, je le ressens toujours. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être guidées. Je vais juste aller voir un truc sur l'ondine. Alors, je pense que il y a effectivement un espèce de questionnement là. Et il y a une... Alors, ça me parle de concentration, ça me parle de se poser des questions, de quelque chose pour lequel vous essayez de mettre quelque chose en place, peut-être. Ça parle vraiment de sagesse, hein, de faire les choses avec sagesse. Il y a des doutes, ouais. Attendez. Pour certaines personnes, c'est qu'on vous regarde, en fait, faire vos choix et ça vous déstabilise. C'est ce que je reçois pour certaines personnes, c'est ça. On vous observe d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de figure parentale ou autre, hein, peu importe, ça peut être dans le professionnel aussi. Mais en fait, je sens qu'il peut y avoir effectivement des regards un peu tournés sur vous et ça peut vous perturber. Ça peut vous... Pour plusieurs raisons, hein. Peut-être que les personnes qui vous regardent, vous les respectez, vous ne voulez pas les décevoir. Peut-être que ce sont des gens qui vous mettent la pression sans le vouloir, ou en le voulant d'ailleurs, peu importe. Mais que du coup, ça vous déstabilise parce que vous avez peur de perdre vos moyens et vous ne savez plus si vous êtes en train de prendre les bonnes décisions ou pas. Il y a de ça. Il y a une espèce de stress quand même. Ça. Ouais.
Groupe 1. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Une carte, s'il vous plaît. Attendez, hein. Je suis encore avec mon cadrage. Ah, si je recule trop, c'est pas bon. Ok. C'est pas grave. Ok. On parle d'ouverture, d'être ouvert à... Mais il faut que ça vous satisfasse vous aussi. Alors, s'il y a une situation où vous devez prendre une décision, c'est pas vous faites les choses pour faire plaisir, ou c'est pas vous ne faites que ce que vous voulez. Et on me parle qu'il faut trouver un équilibre, une harmonie. Il faut que toutes les parties soient un petit peu satisfaites. Ça peut inclure le fait qu'il faut prendre du recul, réfléchir, attendre, peut-être même. Il y a des gens qui réactivent en vous des trucs un petit peu... peut-être des blessures. Il y a des gens... certaines réactions qu'on a envers vous, certaines paroles, certaines demandes, certains jugements, ça réactive en vous des trucs, ça vient faire un peu trigger. Et on te dit, prends un petit peu un temps pour analyser ça. Pourquoi ? De quoi il s'agit ? Il y a des gens pour qui c'est de manière générale. Hein. C'est vraiment des choses qui vous arrivent régulièrement, des situations auxquelles vous pouvez être confronté régulièrement, mais sinon, ça peut concerner une situation toute particulière, vraiment précise, où vous avez une décision à prendre, ou alors vous êtes en train de construire un projet ou quelque chose, et c'est comme si on vous regardait et qu'on vous disait, bah, t'es sûr que tu veux faire ça, ou alors pourquoi tu fais ça, ou alors bah, tu devrais peut-être faire ça. Et en fait, vous vous dites, non mais... du coup, est-ce que je suis en train de faire les bons choix ? Est-ce que je fais pas une connerie ? Ou alors est-ce que je suis sûre que je veux vraiment ça ? Il y a quelque chose qui... Ça vous fait pas rien, en tout cas. Ok. Alors, je vais tirer un autre jeu. On va essayer d'aller voir un petit peu plus précisément. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour certaines personnes, c'est quelqu'un... Waouh. C'est quelqu'un qui attend une réponse de vous. Ça peut être une situation amoureuse en triangulaire, ça peut être un truc où on attend que vous agissiez, en tout cas. On attend de vous une action. Jamais là, mais si vous voyez pas tout exactement, je pense que c'est pas non plus dramatique. Ouais. Il y a un truc un peu sec, un peu tranchant, un peu qui coupe que... Et c'est conflictuel d'une manière ou d'une autre, parce que vous devez changer quelque chose. Donc ça peut être vraiment plein de situations, un déménagement, un emménagement, choisir un partenaire, une réponse d'un ami ou à un ami ou quelqu'un que vous connaissez qui est proche ou quelqu'un qui est de la famille et qui attend une réponse de votre part, mais vous savez pas trop bien comment en même temps faire plaisir et en même temps se correspondre et être
dans ce qu'on veut soi. Mais en tout cas, il y a une réponse qui est attendue de vous. Et c'est pas... Attendez, je vais recouvrir. Ok. Si c'est un contrat, typiquement, professionnel, mais pas que, faites attention aux petites lignes, faites attention aux petits détails, prêtez attention à ce qui peut vous faire tiquer. Vraiment. Dans toutes les situations que je reçois, là, il y en a vraiment plein, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça peut être, c'est vous qui savez. Si ça vous parle un petit peu et que vous vous dites « Ah, ça peut correspondre à ça, peut-être ». C'est une situation qui engendre un changement, ça c'est certain. Donc ça peut être le fait de devenir indépendant, ça peut être le fait de devenir, de gagner une somme d'argent, de recevoir une somme d'argent. Ça peut être concernant des émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui change, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous dit de prêter attention, parce que derrière, j'ai ça comme carte. On vous dit, prête attention aux écrits, prête attention à qu'est-ce qui va prendre fin, ce en quoi tu crois, ce en quoi tu ne crois pas, ce qui ne te correspond pas, aux gens faux, tout ça. On invite vraiment votre côté, on dîne quand même, donc il y a le côté féminin qui ressort très très fortement. On vous dit, je ne trie rien, je vous fais juste apparaître les cartes telles qu'elles sont derrière. On vous invite vraiment à vous coordonner avec votre intuition et avec ce que vous ressentez au fond de vous et qui est ancré au fond de vous. Si vous vous méfiez, demandez-vous pourquoi vous vous méfiez. Si vous avez envie de vous libérer, si c'est votre ressenti, c'est ça, eh bien peut-être que c'est ça qui est important. Écoutez-vous. Parce que là, il y a quelque chose qui risque de bloquer dans la décision. Vous avez envie de vous libérer d'un truc, pour certaines personnes. Il y a l'idée de bouger d'une situation. Donc, encore une fois, ça peut être un déménagement, un contrat, une situation amoureuse, ou donc de bouger pour rentrer ou pour sortir, d'ailleurs, peu importe. Mais il y a des questions de manque, de méfiance, peut-être de tromperie aussi. Il y a besoin de faire la lumière sur les vraies intentions. Donc les vôtres intentions et celles en face, peut-être s'il y a quelqu'un en face. Et il faut vous libérer de ce qui vous empoisonne, de ce qui vous dérange, de ce qui vous convient pas, parce que ça n'est jamais la clé. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir débloquer des situations et faire les choses avec votre cœur, avec votre lumière, avec ce qui vous parle vraiment. Ouais. C'est marrant, en plus, on me dit que ça faisait longtemps que c'était... il y avait des choses pour certaines personnes. C'est comme si on vous avait mis une situation là en face de vous en vous disant de toute façon c'était quand même un truc qu'il fallait régler, genre un schéma par exemple, et là on vous a mis une situation bien précise pour te dire bon, qu'est-ce que tu vas faire comme choix là, parce que ça va être déterminant quand même dans ta façon d'être et de penser. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations avec ça? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ce qu'ils doivent savoir. Bon, on a encore fait confiance à votre intuition, je ne suis pas étonnée. Parce que vous auriez peut-être une tendance à vouloir faire plaisir, à vouloir être gentil, à vouloir... voilà. Mais on vous dit, alors c'est bien, mais ça serait bien que tu l'appliques à toi. On a le mauvais timing. Tout à l'heure, on disait aussi que peut-être c'était pas le moment pour quelque chose. Parce qu'il y a l'idée de compromis que je reçois. Attendez. N'hésitez pas à demander conseil aussi, autour de vous. Ouais, on a l'indécision et... Il y a peut-être une question d'argent aussi, parce que... Attendez. Je reçois vraiment plein de choses, plein de décisions, plein d'informations, pardon. Ça peut être lié aux finances, à la carrière, aux professionnels. Ça peut être lié à vraiment plein de choses, mais je le reçois.
Vous posez des questions. En tout cas, ça c'est sûr et certain, il y a un petit peu une indécision. C'est ok. Prenez votre temps. Moi, c'est le conseil que je reçois, c'est prenez votre temps. Hmm. La figure que je voyais au début, un peu de sagesse aussi, ça peut être quelqu'un qui vient prendre votre défense dans un débat ou dans un problème de famille ou peu importe. Quelqu'un qui vient vous défendre, quelqu'un que vous respectez. Ça peut être quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas aussi, mais qui a une certaine sagesse quand même. Et peut-être justement parce que cette personne elle a l'habitude de pas vraiment s'impliquer, peut-être que vous pourriez être surpris et surprise de son implication. Ouais. Qu'est-ce que doit faire groupe 1? Que doit faire groupe 1? On vous dit d'être pragmatique. On vous dit de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voulez qu'elles soient. Parce que vous auriez une tendance à embellir les choses ou à les voir comme ça vous arrange, entre guillemets. Ouais. Il faut avoir un petit peu d'objectivité là. Il y a quelqu'un là qui conseille. Hein. Alors, ça peut être vous, justement, qui conseillez dans une situation comme celle que je décris. Mais on vous demande d'être un petit peu ferme comme ça, de dire ce que vous pensez, de dire non si vous voulez dire non, et de faire un choix ou de prendre une décision, de conseiller de manière objective. Et si vous connaissez quelqu'un comme ça et que vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à lui demander conseil aussi. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? On me dit non. On me dit qu'il n'y a rien d'autre, groupe 1. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi le petit pot de fleurs. I love you. Groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a des gens qui sont tristes. Non, on va remettre les mêmes cartes. Groupe 2, Ben, d'étoiles voulait absolument sortir, on va la mettre. Pas de, non plus. Il y a des gens qui ont une proposition amoureuse dans l'air. On vous invite à vous laisser aller, groupe 2, de manière générale, à vous laisser... Laissez-vous faire. Je sais pas comment ça peut vous parler, mais... Parce qu'en dos de deck, j'ai la carte oser. On vous dit d'oser. Que faut pas être fermé à des choses qui peuvent changer ou qui peuvent être belles à vivre. Et que vous voudriez, en fait, au fond de vous, mais que vous n'avez pas forcément conscience. Ok. Deux. Merde. Attendez. Deux. Trop de cartes. J'ai une carte, s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, j'ai l'eau. Il y a quelque chose en rapport avec l'eau, avec les émotions, avec les sensations fortes. Autorisez-vous à vivre des choses, autorisez-vous à vous apporter ce qui est bon pour vous, autorisez-vous à voir les personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous distraient, qui vous soignent. Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui sont lumineux et avec qui on a envie d'être parce que ils nous font du bien, parce que ça fait du bien de se vider la tête parfois, peu importe le moyen que vous utilisez.
Décontractez-vous. Ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à votre lumière, à ce que vous vivez à l'intérieur. Il y a un laisser-aller. Il faut vous laisser aller. Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il y a besoin de se laisser aller. Ok, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Bon, 2. Vous avez besoin de vous libérer, de vous sentir bien, de vous sentir libre, de vous sentir épanoui. Il y a vraiment un gros besoin là, d'expression de soi. Ouvrez votre cœur à l'amour. Dis donc, dis donc, dis donc. Donner c'est bien, mais recevoir c'est bien aussi. Il y a une dualité en vous, c'est un truc de ouf. Ok. En 2 de deck, j'ai la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Ok. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, ça peut être sentimental, mais pas forcément. Et ce que je reçois, c'est qu'il y a un côté de vous qui se dit, bon, très pragmatique, très pratique, qui se dit, bon, oui, mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais gérer ça? Et comment ça va se passer? Donc, peu importe le domaine que ça concerne, parce que ça peut être plusieurs domaines, ça peut être tous les domaines de votre vie, ça peut être un domaine, ça dépend de votre situation. Et il y a un côté, bon, il faut que je sois prudent et prudente. Comment je procède? Comment je gère? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu responsable là? Et en même temps, il y a un truc un peu fou qui arrive vers vous et qui vous fait rêver et vous vous dites, mais oh, ça a l'air beau quand même. Derrière, attendez, regardez. Juste derrière la rêveuse, j'ai ça. Peur infondée, n'imaginez que le pire des scénarios. Autorisez les soucis à prendre les proportions exagérées comparées aux problèmes. C'est un peu ce que je reçois. Vous en faites pas, laissez-vous aller. Vous pouvez imaginer des trucs à long terme si vous voulez, mais laissez-vous quand même aller. Laissez pas ce côté-là de se dire oui, mais moi je voudrais à long terme, à long terme. Au début, on ne sait pas toujours. Vous savez, puis on change des fois, on change d'avis. Des fois, on veut autre chose, on évolue différemment. Mais si vous vous laissez jamais aller, vous n'allez jamais rien vivre. Et puis ça serait dommage parce que on va aller voir ce que c'est, mais il y a un truc cool. De quoi il s'agit? De quoi est-ce qu'il s'agit? Un groupe 2. Est-ce qu'il s'agit de quoi pour le groupe 2, s'il vous plaît? Changement. Il y a un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est très différent peut-être de ce qu'on vous a toujours proposé ou de ce que vous avez toujours voulu faire. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit? Pardon. Une carte, s'il vous plaît. Mon Dieu. Comme ça vous traumatise. Ok, je comprends. Je sais pas si vous voyez bien tout, vous voyez un peu quand même. Ok, bon, c'est compliqué pour vous. Vous avez plein de doutes. Vous avez plein de doutes. Ok. Ok, je comprends. Vous avez plein de doutes, vous avez peur de perdre des choses, vous avez pas forcément spécialement envie de faire des formations, vous avez peur que ça vous enlève du confort, vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur de souffrir, vous avez peur au contraire parfois de vous libérer de certains trucs parce qu'on a mis en place des mécanismes de défense et du coup maintenant c'est difficile de s'en séparer. Il faut communiquer, il faut construire. C'est un peu, c'est difficile. Oh là là. Waouh. Faut recevoir un groupe 2.
Moi, je ressens quelque chose de très beau, là. Vous savez, le genre de... Parce que là, j'ai un peu envie de pleurer, mais pas de tristesse. Là, j'ai les larmes aux yeux, en fait, de... Waouh, c'est pour moi, quoi. Ça fait plaisir. Et en fait, vous hésitez parce que ça veut dire aussi... euh, Et puis je reçois que pour certaines personnes, vous vous êtes battu et que vous avez dû quitter certaines situations. Et là, c'est comme si vous vous disiez, bah là, j'ai l'impression de me remettre dedans. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même situation, là. Mais je vois que vous hésitez, vous avez du mal à avoir les idées claires. Parce que j'ai la conscience que vous savez ce que vous voulez, mais là, il y a un truc qui vous fait douter. Il y a un truc qui vient vous bouleverser. C'est très compliqué. Et vous hésitez beaucoup. Moi, je reçois quand même que c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose d'inspirant. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait plaisir. Pour certaines personnes, c'est une relation. Hein. Vous avez peur. Vous êtes tombé sur des manipulateurs, manipulatrices, des gens toxiques, et vous avez peur que ça recommence. Ce n'est pas ce que je reçois. Des fois, on se dit c'est trop beau pour être vrai, mais non. Il faut savoir recevoir aussi. Il faut se libérer de son mental. Il faut communiquer. Il faut se dire les choses. Il faut exprimer. Quoi d'autre? Le pot de fleurs, il dit quand même I love you. Hein. Donc, je t'aime. Il y a pour certaines personnes des déclarations qui font peur. Oh, bah oui, regardez. C'est dans votre tête ces peurs-là, regardez. On a des deniers, stabilité, générosité. Et en plus, et derrière, j'ai le 4 de bâton. Donc vraiment, on parle pour certaines personnes d'un foyer très stable, de célébration de quelque chose qui fait plaisir. On est content. Et puis le cavalier de denier, il prend son temps. Si c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va vous bousculer, qui va vous précipiter. Si c'est un homme ou une femme, peu importe. Avec la reine de denier, c'est pareil, on a confiance, on est stable, on sait où on va, on sait pourquoi on a fait tel choix, on est généreux, on donne mais on reçoit aussi. Et dans le 10 de denier, bah c'est... on est pareil dans la célébration, dans quelque chose de l'ordre de l'accomplissement matériel, mais aussi, ça peut être émotionnel, mais qui se manifeste dans le concret, dans la vie. Je continue. Oui, allez. Vous avez souffert, groupe 2, ça c'est certain. Vous avez été dans la désillusion. Je comprends. Mais le 6 de denier, c'est vraiment donner, et prendre et donner, c'est un équilibre. Donc si vous savez donner, vous savez prendre aussi. Enfin, prendre, vous savez recevoir plutôt. Il faut savoir recevoir. C'est pas parce que vous êtes une reine d'épée que vous dites toujours non, ça va, je vais me débrouiller tout seul ou toute seule. Je sais faire, j'ai pas besoin de quelqu'un. Accepter les mains tendues, parfois, c'est bien. Hein. Et puis ça peut être l'inverse, mais je sens que c'est vous avez du mal à recevoir. Mais ça peut être l'inverse, parce que vous pourriez avoir du mal à donner, parce que justement, quand vous avez donné, vous avez souffert. Il y a une histoire de souffrance là-dedans. Moi, je vois que des belles cartes pour vous. La donne, elle change là. Hein. Là, c'est pas les mêmes choses que dans votre passé. Ça n'a rien à voir. Je n'ai que des belles cartes. Je viens d'ouvrir mon jeu à plusieurs endroits et c'est un changement. C'est pas quelque chose. C'est pas les mêmes trucs qu'avant. C'est différent. Là, vous allez pouvoir recevoir sans crainte, sans souffrir. Après, attention, hein, je vous dis pas ce qui va se passer. Vous allez toujours être heureux après, mais là, vous pouvez avoir confiance. Surtout si ça concerne quelqu'un, hein, vraiment. Là, pour beaucoup d'entre vous, je reçois un truc du cœur, quoi, un truc qui touche dans le cœur. Et c'est beau, c'est vraiment beau, vous pouvez y aller, quoi. Et de toute façon, vous le sentez dans votre cœur que vous avez envie d'y aller. Donc, vous posez pas 36 questions. Vous savez, dans la vie, mais parce que là, vous empêchez juste de vivre, c'est dommage. Arrêtez de tout mentaliser, enfin, pas mentaliser, mais de tout... laissez pas parler votre mental trop.
C'est pas bon. On me dit que c'est tout pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Je vous remercie. On passe au dernier groupe. La noix de coco des îles. C'est votre groupe. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 3? Donc 3, qu'est-ce qui se passe pour vous? De connaissances, ouais. Attendez. On parle de savoir quelque chose, de connaître. Je reçois l'information de maintenant vous savez, vous pouvez plus faire semblant que ça n'existe pas ou je ne sais quoi, ou vous devez y aller, vous devez faire un truc. C'est une chose. On parle aussi de pas reproduire. On parle de pas reproduire certaines choses non plus. Okay. Il y a quelque chose de l'ordre de votre âme, vous, de votre destin, de votre chemin de vie, de votre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'âme. Il y a un truc concernant la protection aussi. On parle aussi, pour certaines personnes, de vos capacités spirituelles. Pas que spirituelles, d'ailleurs. Il y a vraiment le truc que je reçois de... Maintenant que tu sais, tu peux plus faire comme si tu savais pas. Tu peux pas mener ta vie de la même manière. Tu es obligé d'avoir certains gestes, certaines actions. Tu peux pas faire comme avant. Ça peut pas être comme avant. Attendez. C'est pas évident, hein. Il y a un côté têtu borné là qui ressort. Attendez. C'est comme si vous aviez atteint... Je vous donne un exemple, parce que, bon... C'est comme si vous aviez atteint un niveau de, je sais pas, de spiritualité, on va dire, parce que c'est ça qui me parle. Et maintenant que vous savez certaines choses, vous vous dites... ça veut dire que j'ai des responsabilités? Non. Non. Moi, je peux pas vivre comme ça. Il y a des trucs, c'est trop dur, je veux pas les gérer. Je sais pas si ça peut vous aider, ce que je dis. Attendez, hein. Par exemple aussi, si vous apprenez quelque chose sur quelqu'un, peu importe, mais c'est quand même pas hyper... je le sens plutôt dans... Il y a un côté négatif dans tout ça. Admettons, vous apprenez un truc sur quelqu'un, et puis là, vous vous dites, ben, ok, je m'attendais pas à ça, je savais pas. Maintenant que je sais, je fais quoi? Je fais comme si de rien n'était. Ça peut être des situations très graves, comme pas très graves, mais... alors, qu'est-ce que je veux dire par très grave? Je reçois que vous pourriez avoir appris que quelqu'un a fait quelque chose de condamnable. Est-ce que vous faites semblant de rien ou pas? Il y a des gens pour qui c'est pas possible, hein. Vous pouvez pas faire semblant de rien. Vous pouvez pas vous mettre un voile sur les yeux, là. Vous avez vu, c'est trop tard. Mais ça peut être un truc spirituel. Alors, je vais aller très très loin, mais c'est vraiment un exemple, et vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas, d'un seul coup, vous mettez à voir des esprits. Donc, vous savez que ça existe. Bah, vous pouvez plus faire comme si ça n'existait pas, hein. C'est pas possible, ça. Vous pouvez ne pas vouloir le développer, ou pas maintenant, mais maintenant, vous savez.
Et c'est vraiment un exemple, et je suis partie très loin, je sais. Mais bon, parce que je sais qu'on n'est pas tous dans ce délire-là, mais... hmm. Il y a un truc de mauvaise foi, d'anti-compassion, d'empathie. Il y a quelque chose de... C'est un peu complexe comme situation. C'est pas... C'est un peu... C'est complexe. C'est un peu une situation complexe. Et puis... Le Kraken, quand même. Oh là là, il y a des émotions très... qui peuvent être très virulentes. Et puis d'autres très douces. Il se passe des choses... c'est... Il y a quelque chose, on vous demande d'être au-dessus de tout ça. De vous élever, parce qu'on a la pyramide, on a le géant quand même. Il y a quelque chose de spirituel et d'élévation, de grandeur d'âme. C'est un peu lourd ce que je reçois, c'est pas... C'est un peu lourd. Vous savez, ça nous arrive à tous des fois quand on voit les choses terribles qui se passent aux infos, les gens qui tuent d'autres gens et tout, et des fois on se dit mais... Putain, mais c'est ça le monde. Et ça peut être hyper déprimant, mais vraiment très très déprimant. Ça peut être très difficile parfois à porter. On a des instants parfois, enfin pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Il y a quelque chose comme ça pour vous, mais ça concerne peut-être une situation en particulier. C'est pas un truc général que je reçois là. C'est comme si vous aviez appris un truc ou vous saviez quelque chose sur quelqu'un, ou vous avez, il y a quelque chose que, il y a un voile qui a été levé, et maintenant vous êtes appelé à. Ouais. On vous a offert quelque chose, on vous a donné l'opportunité de voir quelque chose, et vous devez vous en occuper de ça. Vous pouvez pas faire comme s'il y avait rien. Parce que ça fait que créer des tensions et des trucs... Enfin, le Kraken, je veux dire, on voit peut-être pas, quand on est dans le bateau, on voit peut-être pas qu'il y a tout ça en dessous, mais il y a tout ça. Mais vous, vous le savez, vous êtes en train de la regarder là. Vous avez exactement ce point de vue-là. Vous le savez que le Kraken, il est là. Vous le savez. Vous prévenez le bateau ou vous les laissez mourir comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne vais pas vous mettre un truc sur le dos en disant ouais, on a des responsabilités dans la vie. Moi, je pensais que la coconut c'était cool. Hein. Je suis désolée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais effectivement, il y a quelque chose comme ça. Ok. Vous prenez que ce qui résonne, c'est des messages généraux. On n'est pas là non plus pour vous dire. Je ne voudrais pas vous traumatiser. C'est vraiment, c'est général. Il n'y a pas des messages pour tout le monde. Et si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Groupe 3. Vous êtes la personne tout indiquée pour ce que vous avez à faire. C'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Et on a besoin de vous. Écoutez, je sais pas. Être accablé par trop de responsabilités. Ça vous perturbe beaucoup et je comprends. C'est très... c'est lourd. C'est lourd. C'est pas facile du tout. L'impératrice. Il faut passer à l'action. Vous êtes capable. Si on vous le demande à vous, c'est parce que vous êtes capable. Hein. Écoutez. Vous avez été désigné. Vous êtes l'élu. C'est un peu... c'est comme dans voilà, c'est comme dans Matrix. Néo, une fois qu'il a vu, il peut plus revenir en arrière. Il peut plus retourner dans la matrice. Il pourrait, mais est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut vraiment comme le personnage de Regan qui décide de retourner dans la matrice? Vous voulez faire ça, vous? Vous voulez retourner une fois que vous avez vu que la matrice c'était vraiment du mensonge et que... Alors, c'est un exemple encore une fois, hein, mais une fois que vous savez, parce que ça peut être positif aussi, c'est pas forcément négatif, hein, la situation. Mais une fois que vous savez, vous avez envie de faire comme si ça n'existait pas? C'est compliqué, hein? Et mais du coup, Néo, elle a une grosse responsabilité. C'est l'élu. Là, c'est vous. Vous êtes l'élu. Affirmez-vous.
Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Non, je voudrais pas autant de cartes. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Groupe 3. Vous êtes expert, en fait, là-dedans. Enfin, vraiment, Vous avez des informations là suffisamment pour déjà commencer à agir. Non, je veux une seule carte, je ne regarde pas. Je veux une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte. Une carte. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Je sais pas si vous l'avez vu, mais là, elle a volé. Hein. Attendez. Hop. On a la carte de l'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être le prisonnier des soucis et des peurs. On a le monde en dos de deck. Ça me parle de réussite. Pour certaines personnes, c'est pas négatif. Hein. Vous pourriez avoir peur, mais c'est pas négatif forcément. Hein. Par exemple, si c'est dans la spiritualité, ça peut vous faire peur à cause de tout ce que vous entendez, tout ce que vous savez. Mais vous pouvez plus faire... J'ai écouté, je sais pas de quoi il s'agit. Je suis très curieuse, par contre, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 3. C'est très bizarre. Mais juste maintenant... J'ai ouvert le jeu sur le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et vous devez faire quelque chose. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, je demande si on tire une autre carte, on me dit non. Ok, bon. On m'invite vraiment à pas en dire plus que ça. Donc, je vous laisse être juge de ce dont il s'agit. Parce que si ça ne vous parle absolument pas du tout, c'est que ce n'est pas votre groupe et il ne faut pas forcer la lecture. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et puis vous verrez s'il se présente une situation de ce genre-là. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.